Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Martinique Actualité. On ne sait pas s'il y a des Martiniquais qui ont pleuré à cause de la défaite de l'équipe de France de football en demi-finale de la Coupe du Monde, mais on peut imaginer qu'il y en a tellement la déception a été grande. 250 militaires et agents ont défilé à Fort-de-France à l'occasion du 14 juillet. Ils ont pour mission, a expliqué le préfet, de protéger la Martinique. Il y a sur notre territoire environ 1000 soldats. On imagine que sur le plan professionnel, ils doivent beaucoup s'ennuyer. Le grand port maritime de la Martinique accueille ce mercredi un exercice de sécurité maritime associant les douanes, la SNSM et les agents portuaires à Fort-de-France. L'opération vise à tester la coordination des secours et la réactivité des équipes face à une menace de trafic illicite ou à un incident en mer dans un contexte de vigilance accrue sur les flux caribéens. Je vous le disais en titre, l'école Auguste Viviès de Morne-Acajou au François est devenue l'école Cécile Rosette. C'est le mardi 23 juin dernier qu'a eu lieu l'inauguration et le dévoilement des plaques commémoratives en présence du maire Lionel Grandin, de Charles Claveau, premier adjoint au maire, de Samantha Loudi-Sully, 6e adjointe déléguée aux écoles. Bien entendu, la famille de Cécile Rosette, dont son époux Frédéric, âgé de 104 ans, était là. Enseignante dans l'établissement durant toute sa carrière, Cécile Rosette était profondément attachée à son quartier et à ses habitants, et son dévouement reste dans les mémoires. Elle a en effet enseigné à plus d'1 millier d'élèves du Morne-Acajou. Dans son discours, le maire a d'ailleurs rappelé l'importance pour la municipalité de mettre à l'honneur les personnalités qui ont marqué la vie des franciscains. Il nous faut leur montrer notre reconnaissance et laisser aux générations futures les traces de leur passage, a-t-il souligné. 4 anciennes enseignantes, collègues de Cécile Rosette et un ancien directeur d'école du Morne-Acajou ont témoigné de la grande affection qu'ils ont pour celle qui reste un exemple d'engagement pédagogique. Josiane, l'une des filles de Cécile, a rendu un hommage poignant à sa mère, évoquant son engagement sans faille, y compris envers ses propres enfants, à qui elle a enseigné sans jamais faire de distinction avec les autres. Des animations, poèmes, chants, danses et discours préparés avec soin par les enseignants et les agents des écoles ont rythmé cette matinée à la fois festive et symbolique. Météo France Martinique a placé l'île en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce mercredi en raison du passage d'une onde tropicale sur l'arc antillais. Les services de l'État appellent les automobilistes, les riverains des zones inondables et les usagers de la mer à la prudence alors que les averses pourraient perturber la circulation
et les activités de plein air. Soyez vigilants. À la Ruche, institution centenaire de la protection de l'enfance en Martinique, l'intersyndicale dénonce un plan de 16 licenciements qu'elle juge évitable. En toile de fond, un changement de gouvernance qui, selon elle, inquiète. La composition de Coco René Corail, conservée au Centre culturel Coco des Trois-Îlets, est la grande gagnante de la 5e édition du concours du plus grand musée de France pour les Dromcom de la zone Amérique. L'œuvre a été plébiscitée par le public et bénéficiera d'une dotation de 8 000 € d'Alliance France pour sa restauration. La remise du prix aura lieu le vendredi 17 juillet, en même temps que la présentation de ce symbole du patrimoine martiniquais. Cette œuvre de Coco René Corail a remporté le concours avec 44% des voix, soit 2753 votes. Réalisée en 1977 par Coco René Corail, cette œuvre est conçue selon la technique du brûlage ou peinture au feu. Procédé emblématique de l'artiste consistant à enflammer pigments et solvants directement sur le support. Cette méthode produit des textures et des couleurs intenses, évoquant les terres et les paysages de la Martinique. L'artiste y développe son thème de rassemblement collectif avec des figures dansantes autour d'un soleil, symbole de joie, d'énergie et de vitalité communautaire. Fidèle à une démarche de liberté et d'innovation, Coco invente ainsi un langage plastique original, affranchi de toute convention. Aujourd'hui, l'œuvre nécessite une restauration portant à la fois sur le support en aggloméré qui doit être consolidé et sur la couche picturale dont les couleurs et les formes doivent être rééquilibrées. Cette intervention permettra de restituer la lisibilité, la force expressive et la singularité visuelle de cette création emblématique de l'artiste. On notera que ce prix est organisé par la Fondation La Sauvegarde de l'Art français, fondation reconnue d'utilité publique. La Sauvegarde de l'Art français œuvre depuis plus d'un siècle pour la préservation et la valorisation des richesses artistiques et patrimoniales de nos communes, véritable musée à ciel ouvert. Elle vient au secours d'édifices et d'œuvres d'art accessibles à tous gratuitement en mobilisant un réseau de correspondants ancrés au cœur des territoires et en s'appuyant sur l'expertise de spécialistes en architecture et en histoire de l'art. En 2013, elle lance sa grande campagne Le plus grand musée de France pour permettre à tous les citoyens, étudiants, lycéens, collectivités et entreprises de s'investir dans la restauration du patrimoine mobilier de proximité. Aujourd'hui, 2 700 000 € ont été récoltés, bénéficiant à plus de 300 communes partout en France. La comédie musicale Black Legends est à l'affiche de Tropic Atrium cette semaine. Le spectacle retrace les grandes pages de l'histoire de la musique afro-américaine à travers une mise en scène mêlant danse, chant et projection visuelle. Les organisateurs espèrent attirer un large public autour de cette production internationale programmée à Fort-de-France. L'Agence régionale de santé a lancé une nouvelle campagne de prévention contre la dengue et le chikungunya dans plusieurs communes du centre et du sud de l'île. Avec la saison des pluies et la multiplication des gîtes larvaires, les autorités sanitaires demandent aux habitants de supprimer les eaux stagnantes et de renforcer la lutte contre les moustiques autour des habitations. Kylian Mbappé s'est offert une magnifique villa de 11 millions d'euros en Espagne. Elle est située à quelques kilomètres du centre-ville de Pozuelo de Alarcón. La villa comporte 8 chambres, une douzaine de salles de bain, un cinéma privé, une piscine intérieure, un spa, un green de golf et un terrain de football. Ce secteur où habitent de nombreuses stars offre un cadre calme et luxueux.
c'est le lieu le plus sécurisé d'Europe. La demeure dispose notamment d'un portail à accès contrôlé, de la vidéosurveillance et d'une reconnaissance faciale. Le Tour cycliste international de Martinique s'est achevé après plusieurs jours de compétition à travers l'île. Cette 45e édition a confirmé l'engouement populaire pour l'épreuve qui a rassemblé des équipes locales et internationales ainsi que des milliers de spectateurs le long des routes martiniquaises. C'est Niels Brun, un coureur de la team UC Haguenau, qui l'a remporté. Et vous avez sans plus attendre la parole puisque c'est l'heure de votre avis compte. 9 noirs ou apparentés dans l'équipe de France de football. Que faut-il en penser? Nous vous écoutons. Eh ben, je dirais que c'est parce qu'ils sont français, s'ils sont acceptés en équipe de France et qu'ils remplissent bien leur rôle, tout simplement. Je pense que c'est une belle manière de montrer, en tout cas, que la France a besoin d'un peuple antillais ou noir, enfin peu importe, pour montrer en tout cas sa performance. À mon sens, ce serait ça. Ça me paraît pas être un problème, tout simplement. Que c'est pas normal, parce que ce sont pas tous des Français, véritablement. Voilà. Je vois ça tout à fait normal, puisqu'il y a des Noirs français, il y a des Blancs français. Je pense que les neuf Noirs doivent montrer que les Noirs sont en pleine forme et peuvent rivaliser avec les métropolitains. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Noirs, mais pour dire les noms, là, je ne peux pas vous dire. C'est le fait qu'ils soient noirs, 9 noirs. Oui, il y a plus que ça, peut-être plus que ça. Hein. Mais il n'y a que les Noirs qui mènent. Je pense que les Français devraient être plus conscients que les Noirs sont présents, talentueux et qu'ils méritent une considération. 9 noirs ou apparentés dans l'équipe de France. Que faut-il penser? Mon cas du Martinique, c'est à nous, hein. Nous tout partout. Nous en France, nous en Europe, nous en Martinique, dans la Caraïbe, pas de problème. C'est une équipe, c'est une seule identité, hein, c'est la France et c'est tout. Hein. Pour moi, je ne vois pas le problème. Hein. 9 Noirs et apparentés. Et alors, j'ai presque envie de dire. J'ai pas spécialement d'avis. Pour moi, ça reste des êtres humains et ils sont français, donc ils ont leur place. Il n'y a pas à débattre. Moi, ça me dérange pas. Hein. On met les plus forts et puis c'est tout. Hein. Et ben voilà. Mais je trouve que ce serait bien. Il n'y a pas de souci. Nous sommes tous humains, noirs ou blancs. Nous sommes, voilà. Il n'y a rien de méchant dans ça. Voilà quoi. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très très bien. Mais moi, ça ne me dérange pas. Hein. Justement, c'est une valeur sûre hein, pour la France. Alors, donc, il n'y a pas de souci pour ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.